fervent partisan de dire qu'il faut préparer un maximum de choses pour avoir les idées le plus claires possible et de savoir ce que tu as à faire, parce que justement, comme tu vas avoir des imprévus à gérer, parce que ça c'est à peu près certain sur un ultra, il y aura des imprévus, au moins tout ce que tu sais que tu à peu près peux maîtriser, déjà ça te fait des sources d'inquiétude en moins, et tu peux te focaliser et avoir l'attention, surtout avec le temps, t'as moins d'énergie, moins de lucidité parfois. Il faut que ce qui te reste, ça puisse se focaliser pour gérer les imprévus, parce que des fois, ouais, tu as des surprises, comme là, enfin voilà, et puis dans des conditions météo où parfois, c'est plus facile des fois aussi de lâcher l'affaire, quoi. Le déluge de pluie, c'est quand même pas super sympa à vivre en permanence, quoi. Ouais, c'est clair, C'est, c'est sûr. c'est, Et donc, tout compte fait, en fait, après ton Vercors, puisque tu avais la forme, tu t'es dit, je me relance, et puis histoire de faire des conditions difficiles, je vais choisir une course où pour l'instant il y a du sec, mais à une semaine de la course, paf, on met une belle couche de verglas, et hop, je vais faire la Saint-Élion, quoi. En gros. Ouais, ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Après les Vercors, d'abord, c'est vrai que je me suis dit, bon, voilà, je relâche, quoi. Quand t'as donné autant pour un objectif mentalement, t'as pas C'est clair, ouais. de te relâcher. Donc, je vais voir un peu au feeling. J'ai fait un petit trail au mois d'octobre où ça s'est très bien passé. Je me suis fait plaisir. Je crois que j'ai eu un de mes meilleurs classements sur un trail court alors que je l'ai quasiment. Enfin, j'ai vraiment misé sur mes acquis. Donc là, je me suis dit, j'ai quand même de la forme, j'ai l'envie, j'ai retrouvé de la fraîcheur parce que l'air de rien, j'ai relâché et puis finalement, je suis plus en forme. Donc ça veut dire que j'avais aussi beaucoup donné et que j'étais sûrement aussi très fatigué. Et c'est là où je me suis dit, un collègue qui m'a branché, je me suis dit, tiens, la Saint-Élion, c'est vrai. Au départ, j'étais pas trop chaud, voilà, pour le devenir en décembre, avec beaucoup de monde. Ouais. Ça me tentait pas plus que ça, très sincèrement. Et puis après, j'ai commencé à lire ce que tu avais écrit notamment, à en parler avec d'autres. Et il y a toujours le pour et le contre. Mais c'est vrai que le fait quand même de courir de nuit, c'était une nouvelle expérience. La Saint-Élion, c'est quand même une course mythique. Et puis surtout, j'avais la caisse et je me suis dit, c'est trop con de rien faire, quoi. Donc sur le tard, mais vraiment sur le tard, genre à peine un mois avant, je me suis dit, allez, ce coup-ci, je m'inscris et puis en deux semaines et demie, allez, je me fais un petit coup de volume, un peu d'entraînement et puis ça ira bien comme ça et je vais surtout me faire plaisir et puis voilà comment j'ai abordé la Saint-Élion, quoi, tout simplement. Et puis pourquoi, a priori, une course qui s'est super bien passée, quoi. C'est ça, elle s'est passée à merveille. Autant mes deux premières expériences sur les ultras, il y avait eu vraiment des conditions un peu compliquées et là finalement t'as parlé du verglas mais c'était que dalle, quoi. Pour moi c'est vrai que bon, on le savait aussi avant, donc finalement ça a été on va dire la technicité du parcours à gérer, hein, comme tout à fait. Tout trail. Ça a été une forme de technicité à gérer et puis pour le reste voilà, il y avait quand même pas mal de ravitaux. J'ai eu quelques petits soucis digestifs liés au froid, mais à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai immédiatement ralenti pour aller jusqu'à ramper, puis c'est passé. Et puis ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup aimé la course, surtout la première partie. C'est vrai qu'elle était assez magique avec la neige, les petites crêtes où il faisait bien froid avec le vent là qui nous glaçait bien. C'est clair. C'est sympa. Et puis bon, les derniers kilomètres, un poil long sur la fin, mais bon, c'est normal avec la fatigue, le lever du jour, ça commence à... Forcément, c'est quand même un gros effort. Donc la fin, juste un petit peu long, mais voilà, après, un très beau souvenir. Et puis finalement, j'ai pas trop souffert, quoi. Tant mieux, voilà. C'est cool. C'est vrai que c'était une chouette édition qui était compliquée. Alors quand tu fais comme moi, j'ai fait l'erreur. Enfin, on s'est mal compris avec les copains et donc on est parti dans la 5e vague. Enfin, tout pour pas être dans le bon rythme dès le départ. Donc forcément, sentier un peu plus tassé, la neige enlevée, donc plus de verglas. Enfin, donc des zones qui auraient dû, à mon avis, pouvoir se passer plus facilement, qui étaient devenues vachement plus compliquées. Mais après, j'étais pas là pour un temps, donc c'était pas très grave. Moi voilà, c'est une course que j'adore parce que pour le coup, voilà, je suis chez moi, c'est cool, quoi. Enfin, c'est des terrains sur lesquels je courais quand j'étais gamin, donc c'est toujours un plaisir, moi, de refaire cette course. Et effectivement, moi, je trouve que mais j'adore courir la nuit, en fait, que ce soit la Saint-Élion, mais
toutes les courses que j'ai faites, tous les ultras, j'ai souvent une petite impatience à un moment donné dans la course, me dire, bon, allez, quand c'est qu'on bascule dans la nuit, parce que c'est quand même tellement sympa d'être de nuit, c'est trop top, quoi. On parlait la semaine dernière avec Julien, il a fait l'UTMB en 2015 quand moi je faisais la TDS, et on avait une nuit étoilée qui c'était trop beau, quoi. Quand on est à la montagne comme ça, enfin t'éteins la frontale, t'as juste à regarder, tu fais un peu gaffe où tu mets les pieds, parce qu'à un moment, voilà, on n'est pas en train de viser les premières places, donc t'es pas à un rythme, tu vois, t'es pas obligé d'envoyer à fond, et t'en profites. Enfin, je trouve que ça fait partie des moments magiques qu'on peut vivre grâce au trail, quoi. Ah non, mais c'est exactement ça. Et ouais, pendant Saint-Élion, il y a 2-3 moments effectivement où ouais, j'ai quand même pris le temps, même si bon, j'avais quand même envie d'avancer, j'ai pris le temps de regarder, d'être ancré vraiment dans le moment présent, dans ce que tu vis, quoi. Dans une course, c'est hyper important. Alors des fois, forcément, il y a des choses qui te passent un peu par la tête, tu t'évades un petit peu, tu luttes un peu mentalement. Et puis il y a un moment où tu regardes autour de toi, voilà. Tu t'émerveilles de ce qu'il y a autour de toi, t'es là, tu te dis, mais j'ai la chance d'être là, et tu penses pas à l'avant, tu penses plus à l'après, et ça, je trouve que dans le trail, c'est les meilleurs moments, quoi. Le temps s'arrête et t'es vraiment dans le présent, quoi. C'est ça, tu profites du moment, de l'instant présent, ouais, c'est exactement ça. Ouais, ça, c'est vraiment des moments magiques, je suis d'accord. Bon, et 2018, deux gros objectifs alors. Le retour au Templier. C'est ça, alors, le retour au Templier, notamment parce que mon club, là, le Taille Fair Trail Team, il organise un déplacement, donc c'est vrai que ça a penché dans la balance. Ça aide. C'est quand même sympa d'avoir une logistique qui. Ouais, c'est clair. Partager ça, donc c'est vrai. Et puis, j'ai aussi, je dirais pas une revanche, mais presque, par rapport au fait que la première fois, j'ai eu cette petite blessure, donc c'est vrai que là, j'ai envie de faire un parcours sans embûches et d'en profiter encore plus, parce que j'avais vraiment aimé, comme je te l'ai dit, la beauté du parcours, et puis toute la ferveur autour de l'événement, j'en garde un super souvenir, donc c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner. Et à côté, tu t'es mis un truc qui est vraiment très sympa, c'est l'UT4M en challenge là sur 4 jours. Et je trouve que c'est un concept qui me plaît beaucoup, ça. Ouais, ça me trottait dans la tête depuis un moment. Alors déjà, forcément, je suis grenoblois, donc UT4M, pour moi, ce sera peut-être mon premier ultra XXL avec le UT4M extrême. Mais là, j'ai choisi effectivement de commencer par le faire en 4 étapes. Parce que déjà, comme tu l'as dit, le format, je trouve vraiment sympa. Chaque jour, on va se retrouver un peu les mêmes au départ. Il va y avoir une ambiance, je pense, qui est assez conviviale. C'est une façon aussi d'en profiter, quoi. 4 jours, c'est vraiment sympa de se dire, chaque matin, je vais me lever, je vais aller courir en montagne, je vais faire ça 4 jours de suite. C'est clair. C'est franchement assez séduisant sur le papier. Et puis beaucoup au milieu. C'est un beau challenge aussi, quand même. Et au milieu, à chaque fois, des vraies nuits chez toi qui vont permettre de récupérer le mieux possible, en tout cas. Donc ça donne une petite sécurité pour pouvoir enchaîner les journées, quoi. Ouais, ça aide, hein, c'est sûr que c'est plus facile. Je sais ce que je vais pouvoir manger, je vais pouvoir dormir chez moi, donc c'est vrai que ça simplifie les choses, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça. Ouais, non, c'est un truc qui me tente bien. Alors pour le coup, moi je navigue avec un petit souci de genou depuis quelques temps, donc je suis obligé de limiter un peu le dénivelé. Donc pour l'instant, je me suis pas relancé là-dessus. Là, je suis en réflexion pour préparer plutôt un 24 heures. Mais plat, parce que c'est un challenge que j'ai jamais fait, donc je me dis ça m'intéresse de voir justement l'aspect mental sur ce type de course, donc je suis en train de réfléchir à ça, et j'ai choisi une ou deux courses, le rétro-planning est en train de se faire, enfin voilà, mais quitte après à revenir sur des trucs un petit peu montagnards, cette partie-là, tu vois, sur 4 jours me plaît beaucoup, quoi. C'est vraiment quelque chose, je pense que je tenterai un de ces 4.
Et par contre, j'ai vu que tu t'étais mis quand même aussi quelques petites options supplémentaires sur 2018 qui peuvent être pas mal aussi, mais qui sont pas des petits morceaux. Hein, parce qu'à un moment, tu parles du TGV de la Vanoise, c'est un beau morceau, ça, quand même. Hein. Ouais, je sais pas. Je sais pas, du coup, si je vais pouvoir le caser. C'est vrai que c'est un trail qui me fait envie. Hein. Ouais, ça a l'air super beau. Ah ouais, c'est magnifique. C'est super beau, donc je sais pas, je me laisse encore le temps, je me suis pas encore inscrit. C'est vrai qu'avec ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, toutes ces histoires de formation, de stage, faut que je vois si j'arrive à le caser. Ouais. Sinon je le ferai l'année prochaine. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai pas envie de m'interdire tout de suite. Voilà. Ouais, c'est un parcours qui est super beau, quoi. C'est vraiment un de mes coins où j'aimerais bien retourner aussi. C'est de ce côté-là, ça fait partie des super souvenirs que je peux avoir. La Vanoise, c'est vraiment. Et ce tour-là, il est beau, quoi. Il est vraiment magnifique, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est top. Et alors après. Tu envisages aussi un jour de passer justement, alors tout à l'heure tu disais l'UT4M extrême, enfin te lancer sur peut-être un jour un 160 quoi. Ouais, ça va être la suite logique, j'y vais par étapes. Oui, mais t'as raison. Pour éviter aussi les blessures, enfin au maximum. Mais l'idée, c'est derrière, c'est d'aller vers ces distances-là. Hein. J'ai envie de me frotter effectivement à des courses. Bon, l'UTMB c'est un grand classique, mais du coup l'UT4M extrême c'est plus accessible au niveau des inscriptions, pas forcément au niveau du parcours, parce que pas plus ça. Mais non, je suis d'accord. Pour le moment, pour avoir sa place, au moins ce sera. Il y aura l'UT4M extrême, ce sera plus simple. Après, il y en a d'autres d'autres en France. Mais mon envie, en tout cas, il y a l'échappée belle aussi qui me tente beaucoup en Eldon, chez moi, ça. Mais qui est encore plus difficile, plus technique. C'est ce que j'allais dire, c'est encore autre chose. Enfin, c'est très beau, je pense. Enfin, pour le coup, là, j'ai jamais tenté encore, mais ça a l'air vraiment hyper technique, quoi. Ouais, c'est vraiment très très. Là, c'était dans la montagne. Je redescends quasiment jamais dans la vallée, donc et c'est ça qui est super. Hein, c'est que vraiment tu passes des cols à plus de 2000 mètres. Donc ça, typiquement, voilà, l'UT4M extrême, l'échappée belle, et après l'UTMB, le temps d'avoir les points et l'inscription, c'est clairement des courses que je veux réaliser. Qui font envie. Non. Je te comprends, parce que pour le coup, ça fait partie des courses sympas à faire, quoi. Malgré tout, alors l'UTMB, c'est en même temps une super méga organisation, mais en même temps, c'est super bien organisé pour de vrai, quoi. C'est quand même quelque chose. Puis, et après, il y a le paysage, quoi, aussi qui reste que c'est beau là-bas. Il n'y a pas tortillé, quoi. C'est vraiment des coins. Alors moi, j'ai fait le Mont Blanc. Alors j'ai fait l'UTMB, mais j'ai fait aussi beaucoup de randonnées dans le Mont Blanc, en passant par des chemins où c'est plutôt la PTL qui passe. T'as tellement de coins qui sont magnifiques. C'est un vrai plaisir d'être par là-bas, quoi. Donc je trouve que pouvoir faire un jour cette course, c'est énorme, quoi. Moi, la course après qui me fait rêver aussi, c'est le Grand Raid de la Réunion, la diagonale. Mais pour le coup, là, c'est la logistique et le financement familial qui est un peu plus compliqué à organiser, quoi. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Je suis en fond de ma tête, mais comme tu l'as dit, il y a ce paramètre-là, c'est autre chose, quoi. Pour le coup, tu peux pas y aller tout seul. Je vous dis, tiens, en fait, je me casse pour faire une course à l'autre bout de la terre. Et en même temps, tu vois, quand je dis à ma femme, j'ai envie de faire ça là, elle dit, ouais, si après les vacances, c'est pour que tu sois fracassé complètement, ça l'attend vachement moins, quoi. C'est ça. Ouais, pour revoir un petit peu. C'est clair. Donc, mais oui, c'est pareil, ça fait des parties des courses que j'aimerais bien faire une fois, quoi. Les gonelles des choux, ça va être à faire. J'ai un pote là qui revient de la Réunion. Alors il était plutôt pour faire des randonnées et on parlait là, il est allé dans le cirque de Mafat en descendant. Alors je crois que là-bas c'est le Maïdo à un moment où il faut descendre.
Et il me disait, mais en fait, j'avais pas bien fait gaffe sur la carte, j'avais vu que ça descendait assez vite, donc je m'étais dit, c'est cool, c'est un raccourci. Et il me dit, mais quand on est arrivé, en fait, il me dit, mais c'est raide, en fait. J'ai dit, ah ouais, c'est des coins, a priori, c'est super raide quand tu vois les images. Il se rendait pas compte à quel point, c'est des sacrés sentiers, quoi. Il me dit, il y a des marches de partout, enfin, il me dit, ah ouais, on était épuisés. Donc,